J'ai l'impression d'être un poisson quoi. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo spéciale mode pour la Fashion Revolution qui a lieu cette semaine. Si vous ne savez pas exactement ce que c'est, pourquoi, etc., je vous mets la vidéo explicative, ça doit être ici, pour vous expliquer pourquoi il faut stopper au maximum la fast fashion. Je vous mets également des liens en barre d'infos si vous voulez vous renseigner un peu plus. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment j'entretiens mes vêtements, donc que ce soit au niveau d'enlever les bouloches, d'enlever les poils que nos animaux peuvent laisser dessus, que ce soit des customisations, les raccourcir, le fait de bien entretenir ses vêtements et de aussi customiser ce que vous avez déjà chez vous ou ce que vous pouvez acheter par exemple en friperie de seconde main, ça permet d'éviter de créer une nouvelle ressource. Je vais commencer par comment j'entretiens le linge et après on passera à toutes les customisations etc. Parce qu'en plus j'ai pris une machine à coudre chez Lidl mais je m'en suis jamais servi donc ça va être un carnage, ça c'est sûr. Je voulais vous parler en premier de... comment ça s'appelle, du déboulocheuse. J'en sais rien, en fait c'est un rasoir électrique exprès pour les vêtements. Vous trouvez ça en grande surface, ça se présente comme ça. Là vous avez le réservoir avec les bouloches, ça fonctionne avec deux piles. Là vous avez un bouton on-off et vous passez ça sur vos vêtements et ça enlève tout. Vous pouvez le faire avec un rasoir, mais moi ça a tendance à couper les vêtements et avec ça j'ai aucun souci. Et pour enlever les poils, avant j'utilisais les brosses comme ça mais où il y a un... où c'est des feuilles en fait autocollantes à enlever à chaque fois. Et j'ai acheté ça il y a quoi, il y a 2 ans peut-être. En fait c'est le même type de brosse sauf que ça c'est en silicone. Vous le passez sous l'eau pour qu'elle soit à nouveau adhérente. Et quand vous le passez sur votre jean, et ben en fait ça attrape tous les poils. Ça marche trop bien. Pareil ça vous pouvez le trouver en grande surface. En tout cas c'est vraiment des trucs qui vous permettent de garder vos affaires plus longtemps. Là j'ai pas de vêtements avec des trous ou des vêtements à teindre. Mais par exemple j'ai déjà eu des trous dans une doudoune par exemple. Vous savez pas comment camoufler le trou, comment le recoudre etc. Puisque la matière d'une doudoune c'est différent. Et ben vous pouvez mettre par exemple un écusson dessus ou vous pouvez faire une broderie. Au contraire c'est pas un trou mais c'est une tache ou c'est la couleur que vous n'aimez plus parce que c'est trop flashy que maintenant vous préférez les tons neutres ou inversement. Sachez que vous pouvez très facilement teindre vos vêtements. Vous pouvez trouver beaucoup de teinture en grande surface. Donc ça peut être pas mal aussi. Et donc là on va passer à la découpe des vêtements, la customisation etc. de la pile de vêtements que j'ai trié la dernière fois. Donc ça, tout ça c'est toute la pile de vêtements que je veux retoucher. Je sais pas si j'aurai le temps de tout faire aujourd'hui mais j'ai envie de vous montrer un maximum de choses. Et je vais essayer ça et je vais vous montrer un peu ce que j'ai envie de faire avec ce t-shirt blanc. Donc je sais pas encore si je le raccourcis, mais en tout cas là je vais faire des points au niveau des manches pour qu'elles tiennent en fait quand je les retrousse. Je trouve que c'est plus sympa et au moins elles ne bougeront plus. Après j'ai cette chemise que j'ai achetée à Amsterdam. Je vous l'avais montré dans le vlog plus le haul qui allait avec. C'est encore quelque chose que je vais couper, je sais pas exactement à quel niveau. Faut que je vois en fait, je vais me servir de vêtements que j'ai déjà, qui sont déjà à la bonne taille. Je vais mettre dos à dos et je vais épingler pour voir à quel niveau faut que je coupe. J'avais acheté la même aussi en bleu et du coup pareil celle-là je vais la couper. Et c'est des chemises qu'on a beaucoup vues chez Stradivarius cette année. Stradivarius avant c'était ma marque de fast fashion préférée. Et donc je copie leur style maintenant mais avec des vêtements de seconde main. Ensuite j'ai cette veste pareil que j'avais acheté en friperie qui est canon. C'est la même texture en fait, je sais plus comment on appelle ça. Mais genre lilier que j'aime beaucoup mais je la trouve vachement grande pour le coup. Et je pensais en fait la croper comme ça. Vous allez me dire mais en fait je coupe tout mais je pense que ce serait plus sympa en fait qu'elle soit cintrée à ce niveau là plutôt que longue comme ça. Après j'ai deux leggings comme ça que j'avais acheté sur Vinted, c'est la marque H&M, c'est des leggings que j'aime beaucoup. Sauf que je sais pas si vous allez voir mais genre c'est 10 fois trop large pour ma taille. Ce jean que j'aime beaucoup, je sais pas si vous allez voir mais en fait il est 10 fois trop long. Genre il m'arrive au milieu du pied donc enfin c'est genre trop long et j'ai envie de juste le couper droit. Après j'ai cette robe, j'ai l'impression qu'elle pique les yeux. Mais en fait je pense que vous pouvez voir sur dans le miroir pour le coup à quelle hauteur elle m'arrive. Elle est beaucoup trop longue. Donc je vais déjà la remonter genre à ce niveau-ci. Je pense que je vais enlever la doublure parce qu'elle est ultra désagréable.
Et une fois qu'on aura ça, on verra ce que ça donne, si j'arrive à faire quelque chose avec. Mais j'aimais beaucoup le motif en fait, mais je me dis une fois cintré et raccourci, elle peut être canon. Et enfin, j'ai ce top que j'ai acheté sur Vinted. Mais comme vous pouvez voir, les manches sont 10 fois trop longues. Regardez-moi ces manches, c'est pas possible. En fait, j'aimais bien le look, mais genre si les manches elles arrivaient là, quoi, ça aurait été beaucoup mieux. Mais là, vu qu'elles sont plus longues, je vais juste couper ça. Là, je vais utiliser de la colle à textile, une machine à coudre et donc des ciseaux de couture. Ça va être vachement plus simple pour découper droit, net, etc. Donc je les mets bien côte à côte. Prenez bien deux jeans qui sont taille haute ou taille basse, mais qui soient identiques au niveau de la taille. Je vais couper un petit peu plus loin que là où s'arrête mon autre jean. C'est pas méga droit, mais bon. On va dire qu'il y en a un de fait. Je vais replier le jean sur lui-même. Vu qu'il reste encore un peu long, en fait, je vais juste faire ça. Et je vais mettre un petit peu de colle. Après le bas, ce que ça donne, franchement ça fait un truc bien net. Et la colle à textile, ça marche vraiment bien. Walking downtown and I'm okay. Eyes on me, I don't know what to do, so I smile and I wave. Alright. Everyone's looking like they know what they're doing. Everyone's looking like they know what I'm pursuing. I'm trying not to give them the time of day. It's easier said than done. That guy, problems with everyone, but it all comes down to you. You are my anxiety. It's more than a feeling. You were never meant for me. Well, now I gotta keep it. J'aime plutôt bien. C'est pas trop court en fait. Bon, c'est complètement un bordel derrière, mais là je vais passer à la veste et donc là je vais la couper au-dessus de la poche qui est là. Donc je vais la boutonner, ce sera plus simple vu que le truc est vachement épais.
On se retrouve le lendemain. Donc là je vais passer à tout ce qui va être sur la machine à coudre. Je pense pour une partie un t-shirt. Je vais le refaire avec la colle à textile parce que franchement ça avait hyper bien marché hier sur le jean et sur le top. Donc... Bon les gars, j'ai déjà réussi la première phase pour faire la petite bobine. Je sais pas si vous allez voir, mais en fait la couture elle est ici et du coup l'élastique il passe largement. Everyone's looking at me thinking that I'm different. Everyone's looking at me thinking that I'm living. I don't really care what they all say. Franchement la couture elle est bien droite. Franchement c'est pas mal du tout. Par contre j'ai oublié de laisser un peu ouvert en fait pour mettre l'élastique. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais le découper là. Ça fait clairement travailler la patience, franchement, si vous n'en avez pas comme moi, bon courage. Maintenant que j'ai sorti les deux bouts de l'élastique, je vais venir les coudre. Ah ouais, clairement ça ressemble à rien. Je vais faire les leggings, je vais faire ça. Par contre la robe, je la ferai un autre jour parce que là clairement ça va me prendre trop de temps et la vidéo elle va durer 1000 ans déjà. Là je pense que ça va être très très long. Donc la robe je pense que je vous en ferai carrément un vlog dédié parce que il y a beaucoup de boulot et là en même temps bah, j'ai dû voir un peu comment la machine fonctionnait, donc du coup ça m'a pris pas mal de temps. Mais ouais je pense qu'un vlog complet sur la robe léopard ça peut être pas mal. Dites-moi si ça vous dit ou pas du tout. Pour le legging c'est pas le meilleur rendu en fait, mais j'ai juste, donc ça c'est l'arrière. Donc à l'arrière j'ai juste pincé toute la partie en trop et là vous voyez j'ai cousu. J'ai cousu principalement au niveau de l'élastique, j'aurais pu descendre un peu plus bas pour que ça fasse une belle forme. Mais écoutez ça fait l'affaire. Ça m'intéresse carrément de savoir vous comment vous customisez vos fringues, si vous les achetez de seconde main et tout, et ce que vous faites pour raccourcir les pantalons, les trucs comme ça. Si ce genre de vidéo vous plaît n'hésitez pas à mettre un like parce que moi j'ai adoré la tournée. Ça m'a demandé un temps fou. Je pense qu'au niveau du montage c'est pareil, je vais y passer des heures parce qu'il y a des plans de partout, il faut que je rassemble tout pour vous faire un truc cohérent.
Mais ouais, dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et je vous fais des très gros bisous.